Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui, je vous présente un modèle de chez ANV, le M311. T'as vu quelque chose? Va voir. Présentation, comparaison et test de coupe. Comme d'habitude, on se retrouve donc dans ma petite forêt tropicale landaise où, sur vos conseils, j'ai acheté ceci. Souvenez-vous, la vidéo du bec que je me faisais, alors j'avais mis une protection, alors c'était pas celle-là, j'avais mis une protection anti-moustique, mais je me faisais quand même bouffer, attaquer. On le voyait même à la caméra, ça, il y en avait un peu partout autour de moi, il y avait du temps et du moustique. Donc sur vos conseils, puisque vous voyez, je lis les commentaires, j'ai acheté ceci et ça a l'air de fonctionner à merveille. Je n'ai aucun moustique aux alentours, certes j'en entends 2-3 me bourdonner dans les oreilles, mais rien à voir en comparaison de la dernière fois. Celui-ci vous pouvez exclusivement à mettre sur les vêtements, donc ça doit être un petit peu plus costaud, et celui-ci fait les tiques également. Et c'est vrai qu'en cette période estivale, lorsque vous vous promenez dans les grandes herbes, on n'est pas à l'abri d'une piqûre de tique, ça peut être très dangereux avec la maladie de Lyme. Donc ça aussi, ça protège des moustiques et des tiques. C'est franchement juste, voilà, ça fait une demi-heure que je me promène. Je n'ai absolument pas la même agression ou type d'agression que j'avais pu voir la dernière fois. Je suis, vous voyez, il n'y a aucun moustique qui se promène autour de moi, c'est juste génial. Merci en tout cas de vos conseils, c'est des produits bien évidemment que je ne peux que conseiller puisque efficace, tout comme ce couteau signé Acta Non Verba ANV, le modèle M311, des couteaux qui sont toujours fabriqués en République tchèque avec une identité visuelle chez ANV, et c'est ce que j'aime bien avec cette marque, avec d'ailleurs les marques qui ont leur propre identité visuelle. On reconnaît au premier coup d'œil un couteau signé ANV. Ici, couteau tactique avant tout, couteau qui a été conçu et qui est d'ailleurs employé par l'armée tchèque. Donc l'armée tchèque, c'est pas pour aller se couper une petite rondelle de saucisson, même s'il en est bien évidemment tout à fait capable. C'est un couteau qui a été testé et largement testé dans des conditions réelles d'utilisation avant sa commercialisation. Testé par l'armée tchèque en Asie du Sud-Est, dans des pays froids. Il a vraiment été mis à rude épreuve, et ce qu'il voulait bien évidemment, c'était un couteau robuste sur lequel il pouvait compter. On peut absolument compter sur ce couteau. Il fait partie du haut de gamme malgré tout, avec cet acier Elmax, avec un très bel étui. On est sur un couteau qui n'est pas fabriqué en Chine, donc ça va se payer forcément un peu plus cher qu'un couteau en D2 avec un manche en G10. Maintenant, la qualité est bel et bien au rendez-vous, et on verra lors des tests de coupe ce dont il est véritablement capable. Après, moi, vous le savez, je suis très loin du tactique. Ce qu'on peut remarquer en premier lieu, c'est ce gros manche et le côté agressif du manche. On sent que le couteau va nous tenir dans la main. Aucune chance, même s'il est livré avec cette petite dragonne ici, aucune chance que le couteau s'envole. On a quand même de la place sur le manche, et ça, c'est important pour tout ce qui va être coupe à la volée, bâtonnage. On peut également se rapprocher de la lame avec ce gros finger choil. Vous le savez, pas forcément fan, il est là, on fera avec. Donc, conçu, employé par l'armée tchèque, un couteau robuste avant tout, et mon petit doigt me dit que vous verrez très prochainement le M311 compact, couteau que j'avais pu voir lors de ma petite visite au SHOT Show également. Donc ça, c'est la grande version, on va dire, et ils sortent là, ces jours-ci. Actuellement, le M311 compact, c'est la même chose en plus petit. Ils ont juste réduit toutes les dimensions, histoire de le rendre un petit peu plus EDC friendly. C'est vrai qu'ici, on est en présence d'un couteau finalement assez, alors c'est pas une machette non plus, mais assez imposant. Je vous ai ramené à titre de comparaison le Giant Mouse, le GM4, que vous avez pu voir également en vidéo. Pourquoi je vous ai ramené celui-ci plutôt qu'un autre, c'est qu'on retrouve sensiblement, même si celui-ci est un peu moins tactique, quoique avec cette forme de lame, ce faux tranchant sur le dessus, on retrouve un peu des similitudes avec des finger choil, avec ce manche en micarta, même si celui-ci est quand même beaucoup plus agressif. Celui-ci a quand même un look un petit peu plus tactique, mais on est sensiblement sur les mêmes dimensions. Longueur de la lame 12 cm sur le M311 pour une longueur totale de 27,5 cm. Donc vous voyez, 12 cm de lame, c'est absolument pas une machette. 285 grammes, c'est pas exagérément lourd. Épaisseur de la lame 5 mm au plus épais, c'est assez épais. Acier Elmax, je reviendrai dessus dans 2 petites secondes. Traitement Diamond Like Carbone pour la lame DLC. Il existe bien évidemment différents motifs. Ici typo, cartographie. Il existe différents motifs. Je trouve cette finition de lame juste
Elle est sublime. Ça m'ennuie un peu d'aller l'utiliser parce que j'ai peur que ça s'abîme, mais bon, ça fait partie du jeu. Un couteau, c'est fait pour être utilisé. Et celui-ci, particulièrement fait pour être utilisé, puisque conçu avant tout pour être robuste, pour aller dans la jungle, pour être utilisé par l'armée tchèque. Construction plate semelle, on est sur une belle barre d'acier Elmax. Là, on était sur du N690, l'Elmax, acier de l'espace. Ça serait presque même la définition de l'espace issu de la métallurgie des poudres, un acier inox 60 HRC, donc assez dur. Ça va prendre un peu plus de temps que du N690 par exemple à aiguiser. Alors certains vont me dire pour un couteau tactique, un acier trop dur, c'est pas forcément conseillé pour être aiguisé sur le terrain. Oui, mais en contrepartie, vous avez un tranchant qui va durer beaucoup plus longtemps que sur un acier classique, que sur un acier moyenne gamme. On peut pas tout avoir. Ici, le tranchant va véritablement durer très longtemps. Et l'Elmax, pour l'avoir déjà testé avec la marque TRC, marque lituanienne, sur l'Apocalypse par exemple, on peut sacrément lui en mettre dans la tronche à cette Elmax sans avoir peur qu'il casse comme certains autres aciers, peut-être un petit peu plus dur. J'hésiterais un peu plus avec du M390 qu'avec de l'acier Elmax. Donc pour un couteau qui se veut haut de gamme, aux finitions exemplaires, même si vous verrez encore une fois au niveau de l'étui, quelques petites remarques à faire au niveau de l'étui, mais au niveau du couteau pur, on est véritablement sur un très beau couteau. Aux finitions exemplaires où tout a été parfaitement arrondi, on retrouve plein de zones de jimping, de cannelure, pas trop agressif si on y met le pouce et si on exerce une certaine pression, mais qui s'avère très confortable si on s'en sert comme moi je vais m'en servir dans 2 petites secondes pour aller couper du bois dans le fond du jardin ou dans la forêt ou pour faire un petit peu de coupe à la volée. Certes, on garde ce look extrêmement tactique du couteau avec ce faux tranchant sur le dessus, mais vous voyez une pointe qui va être finalement un peu plus robuste que sur le GM4 de chez Giant Mouse, parce qu'ici elle se termine, vous voyez, vraiment assez finement, alors que là ils ont laissé quand même pas mal de matière au niveau de la pointe, ce qui me fait dire, et c'est ce que je dis depuis le début, qu'on est en présence d'un couteau qui se veut robuste, qui se veut à toute épreuve, tout en étant un couteau haut de gamme. Autre comparaison avec un modèle sans doute un petit peu plus connu que le Giant Mouse, il s'agit du SC6HM avec ce Handle Modified ou Modification. Voilà, on se rend compte tout de suite du côté très tactique de ce M311 avec cette garde très prononcée où bien évidemment la main va être bien calée à l'intérieur du manche et aucun risque que l'index ne vienne glisser sur le tranchant ou ne vienne glisser dans ce fichu finger choil. Ce qui frappe en premier sur ce couteau, c'est véritablement le côté très grippant du manche, et je vais insister lourdement sur ce côté très grippant du manche avec ce micarta et toutes ces rainures qui servent avant tout, et ça a été conçu comme ça, à évacuer l'eau plus facilement si vous vous en servez dans de l'eau. On peut facilement comprendre que l'eau va glisser dans ces rainures et donc du coup on gardera une très bonne préhension, un très bon grip au niveau du manche, en tout cas un manche beaucoup plus grippant que ce qu'on peut retrouver sur ce micarta lisse du SC6. Pareil au niveau du galbe du manche. Alors j'allais presque dire qu'on est sur un gros manche. On est effectivement sur un gros manche. Alors pour mes tailles de main L, ça me convient tout à fait. Après, j'imagine que pour des petites mains, vous allez vite vous sentir perdu sur ce manche parce qu'effectivement, il est gros, il est excessivement galbé. Regardez par rapport au SC6 qui certes est un manche tout en rondeur très confortable, mais ici sur ce M311, on retrouve quand même du galbe un petit peu partout, ce qui nous permet véritablement d'avoir la main bien calée à l'intérieur et en plus avec ce grip assez phénoménal. C'est vraiment l'un des premiers couteaux avec un manche en micarta où je retrouve un grip aussi dingue que là. Et ce qui se dégage tout de suite, c'est 2 types de prise en main sur le manche, puisqu'on est sur un manche suffisamment grand, vous voyez, avec une prise en main près du tranchant, même si on ne sera jamais totalement près, puisque encore ce fichu finger choil, mais près du tranchant, et une prise en main un peu plus éloignée du tranchant, prise 3 doigts pour tout ce qui va être coupe à la volée. Je viens de tomber sur un autre arbre, malheureusement tombé suite à la tempête du mois dernier, et donc c'est sur lui que je vais m'acharner aujourd'hui. On va pas commencer trop gros, après on montera en diamètre forcément, comme vous avez pu le voir, hein, on est malheureusement sur un arbre qui est tombé, donc qui est en train de mourir. Je ne m'attaque pas à des arbres vivants, que les choses soient claires. Le couteau est livré avec une dragonne, donc je vais leur faire honneur, je vais la mettre, même si je ne pense pas forcément en avoir besoin avec ce grip. Prise 3 doigts, vous voyez, je me suis vraiment reculé au maximum sur le manche. Et comme j'ai dit, hein, on n'est pas sur une machette. Il n'y a que 12 cm de lame. Le couteau ne fait pas 300 grammes. Mais malgré tout... Alors,
là, j'ai la main, j'ai mal. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Comme je vous ai dit, on a un manche. Voilà, ça rentre hein, dans la peau. Je pense qu'avec des gants, ça serait quand même beaucoup plus confortable. Alors confortable, je sais pas, mais douloureux en tout cas. Beaucoup moins douloureux. Allez. Alors, j'allais dire, il n'y a pas beaucoup d'inertie. Disons qu'il y a l'inertie d'un couteau qui fait pas 300 grammes et d'une lame de 12 cm. Néanmoins, avec cette prise en main et ce manche, comme j'ai dit, gros, galbé et enveloppant, on a une excellente prise en main. Même si j'ai quelques... Voilà, je m'en doutais. Avec un tel grip, c'est forcément un petit peu douloureux à main nue. Juste avant la petite séance de bâtonnage habituelle, j'insiste quand même sur le côté premium de ce couteau au niveau des finitions, puisque c'est vrai que vous avez remarqué, on a ici notre plat de semelle avec l'acier qui va dépasser légèrement du manche. C'est vrai que dans certains cas ça peut être gênant, mais ici vous voyez tout a été parfaitement arrondi, ce qui fait qu'on ne sent finalement que très peu l'acier qui dépasse du manche. On a ici ces petites cannelures qui elles également dépassent que très légèrement, qui ne sont absolument pas gênantes si on exerce pas de pression dessus, qui peuvent être très grippantes si on exerce justement un petit peu de pression dessus. C'est très bien conçu pour un manche qui se veut véritablement hyper grippant. Avec cette garde ici, aucune chance que la main ne bouge sur le manche ou que vous ayez la main qui glisse sur le tranchant. C'est vraiment ce côté très tactique qui ressort du couteau et ce côté premium avec ses finitions. Vous voyez, on a un talon dépassant qui a lui également été légèrement arrondi. Alors talon dépassant, c'est toujours pratique pour aller casser des noix ou enfoncer un piquet de tente. C'est pas indispensable, mais ça fait toujours plaisir d'avoir un talon dépassant comme ici. Et puis il y a véritablement ce côté, voilà, c'est un beau couteau, c'est un couteau qui respire la robustesse. C'est un couteau, on sent qu'il ne demande qu'à aller, alors moi dans les bois, pour aller lui en mettre plein la tronche. Et puis ce côté des finitions où tout est parfaitement arrondi, on a à la fois ce côté, alors difficile à décrire, ce côté agressif au niveau du grip, mais ce côté tout doux au niveau des finitions où tout est parfaitement arrondi, ou ce revêtement de lame DLC qui est beaucoup moins agressif également que d'autres types de revêtements, où tout est parfaitement lisse, où la matière, si vous coupez des aliments avec, tout va naturellement glisser sur la lame. Voilà, je trouve que c'est très joli, c'est un mélange de robustesse et un petit peu de finesse. On pourrait décrire ça comme un café. Voilà, il y a des cafés robustes mais délicats. Voilà, bah c'est ça, c'est un bon café finalement ce M311. Et puis comme je vous ai dit, moi l'Elmax, ça ne me pose aucun problème. C'est un acier qui est suffisamment robuste. Alors, pas aussi bourrin que le 1095 du SI6, bien évidemment, mais dans ces aciers de l'espace, c'est franchement un acier sur lequel je ne retiens pas mes coups et je ne pose même pas la question de savoir s'il va lâcher ou pas. Je sais que c'est un acier robuste et voyez avec quelle facilité, grâce aux 5 mm d'épaisseur, j'arrive à bâtonner cette petite bûche. Certes, mais bûche quand même. Et ce qui est appréciable lors de ces phases de bâtonnage, même si certains me diront encore un couteau n'est pas fait pour bâtonner, c'est cette surépaisseur, vous voyez, au niveau de la pointe. On a l'impression que ça a été conçu presque pour que notre bâton vienne taper dessus sans risque d'abîmer la pointe. Et ça, pour ce genre de tâche, c'est plutôt bien vu. Alors certes, une lame de 5 mm, mais un tranchant malgré tout relativement fin, ce qui nous permet également d'aller dans la refente, dans la petite refente sans aucun problème. Puisqu'il est là, ce finger choil, je vais m'en servir. Et c'est vrai, je dois vous l'avouer que dans certains types de tâches, dans certaines utilisations, ce finger choil est plutôt pratique à utiliser. On va avoir un très bon contrôle du tranchant. Vous voyez, l'index et le majeur se mettent juste entre la garde. On est au plus près du tranchant et ça permet véritablement d'avoir un très bon contrôle de la lame sans trop de fatigue. Et le couteau reste malgré tout assez confortable grâce à ces petites finitions et grâce à ces arêtes ici toutes arrondies. Mais la véritable force de ce couteau, c'est cet acier Elmax. Dans une lame fixe, c'est sans doute le choix le plus judicieux si vous recherchez un acier premium, bien évidemment. C'est robuste, mais à la fois
pas trop cassant. Vous allez quand même malgré tout pouvoir lui en mettre plein la tronche. Je rappelle que ce couteau a été conçu pour et par l'armée tchèque, donc il ne faut pas qu'il pète à la première utilisation. Et ce couteau a été éprouvé avant sa commercialisation. Il y a eu des tests de réaliser sur ce couteau avec cet acier Elmax. Donc c'est vrai que pour moi c'est sans doute l'acier de l'espace, l'acier premium pour ce type de couteau, ce type de lame fixe, le plus judicieux. C'est plus robuste que du M390, on va avoir un tranchant qui va durer plus longtemps que sur du 1095, sans être aussi robuste que du 1095, bien évidemment. Ça va subir moins de torsion que le 1095. Maintenant, ça va être également moins galère à aiguiser que du M390. Certes, il vous faudra plus qu'un galet pour aiguiser de l'Elmax, mais si vous équipez d'une petite pierre diamant ou d'une pierre céramique, c'est tout à fait capable. Vous serez tout à fait capable de retrouver un tranchant sur votre acier Elmax. Et on a ce plaisir d'avoir un couteau qui va couper longtemps. Et avec ce couteau en particulier, le plaisir de couper avec un couteau premium aux finitions très soignées, avec un manche enveloppant, un manche très galbant et même galbé, et même sans se servir forcément de ce fingershell. Vous voyez, même en tenant le manche à pleine main et en serrant un petit peu le couteau, on garde un excellent contrôle du couteau. C'est pas trop lourd, c'est bien équilibré. On est sur un tranchant qui est malgré tout, malgré ses 5 mm d'épaisseur, qui est malgré tout assez fin. Donc ça va nous permettre vraiment de faire des petites tâches, de lever des petits copeaux si vous aviez besoin. Et grâce au talon dépassant, on va pas abîmer le manche pour ce genre de tâches. Et pareil, grâce à cette pointe finalement robuste, à l'image du couteau, et à ce grip, j'insiste, mais c'est vrai que voilà, la main ici est bien calée sur le manche, il n'y a aucune chance qu'elle ne vienne glisser sur le tranchant. En plus ici on a une garde qui est quand même bien prononcée, donc certes on a ce côté grippant, mais on a à la fois aussi ce côté qui est sécurisant, d'avoir une main bien calée à l'intérieur. Et pour ce genre de tâche, ça ne lui pose aucun problème. Et comme je l'ai dit, cet acier Elmax est suffisamment robuste pour ces genres de tâches et pour ces quelques torsions latérales. C'est vraiment pour moi ça le gros plus de ce couteau. Plus j'utilise cet Elmax sur ce type de couteau et plus je l'aime cet acier. On est encore sur un tranchant. Alors, je n'ai pas passé une semaine dans la forêt à me servir de mon couteau tous les jours, on est tout à fait d'accord. Mais j'ai encore un tranchant vif sur ce couteau, je vous montre ça tout de suite en direct. Alors il ne me reste plus beaucoup de poils, mais regardez. Ça rase encore le poil, ce que d'autres types d'acier 1095 en tête ne seraient forcément pas capables de faire après les petites utilisations. La petite après-midi que je viens de passer avec ce magnifique M311. Deux petits mots sur l'étui, puisque le couteau est bien évidemment livré avec un étui Kydex, couteau tactique étui Kydex, livré avec deux passants que vous pouvez enlever, attacher le couteau à votre ceinture, l'attacher à un sac à dos. C'est compatible avec, vous voyez, différents types d'attaches par raccord. Vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez ou l'attacher à peu près partout, ce couteau. Le reproche que je pourrais faire à cet étui, alors moi j'aime bien les étuis Kydex pour un couteau à vocation tactique, ça me pose aucun problème. Vous avez ici en plus un petit trou pour évacuer l'eau en cas de pluie abondante ou de tornade. Donc c'est vraiment un étui conçu pour un couteau tactique, ça ne me pose aucun problème. Très bonne rétention au niveau du couteau. Le couteau, vous n'allez absolument pas le perdre si jamais vous sautez en parachute ou si vous vous amusez à faire le poirier. Maintenant, ce que je peux reprocher à cet étui, c'est ça. C'est un jeu assez dérangeant, disons-le comme ça fait beaucoup de bruit. Vous voyez, on a le couteau qui bouge quand même pas mal à l'intérieur de l'étui. Ça n'empêche pas que la rétention est bonne. Il faut vraiment mettre une certaine pression sur le pouce, voire exagérer pour pouvoir sortir le couteau de l'étui, ce qui est très bien, puisque couteau tactique, il ne faut pas que le couteau s'en aille sans aucune force et sans aucune pression de notre part. Donc ça, c'est très bien. Par contre, ça, je trouve que sur un couteau premium, puisque le couteau est premium, et sur un couteau qui se veut premium, avoir un étui avec autant de jeu, c'est assez dommage. C'est la seule, finalement, remarque que je pourrais faire sur le couteau. En général, c'est cet étui qui, certes, lui va bien parce que c'est du Kydex, certes, vous avez différents types d'attaches, différents types de trous pour le fixer à peu près où vous voulez, mais on a malgré tout ce jeu qui me semble un peu excessif pour un couteau de ce tarif. Pour conclure, en cette fin d'après-midi, puisqu'il faut encore que je rentre préparer le dîner, je conclus brièvement, retour Retex, sur ces deux produits anti-moustiques. Alors je ne touche rien de la part de chez Cooper, je partage juste avec vous mon petit retour d'expérience de cet après-midi passé dans la forêt. Je revis
quelque part. Alors j'ai un gros doute sur cette efficacité 16 heures puisque j'ai dû remettre de ce produit en cours d'après-midi. J'ai senti les moustiques revenir m'attaquer. Néanmoins, c'est hyper efficace. Je ne peux que vous les conseiller. Merci à vous de me les avoir fait découvrir. Il reste bien évidemment dans mon sac à dos efficace ces produits, tout comme ce couteau. Alors on va pas lui retirer son look tactique. Il a été conçu et pour ça également, hein, l'armée tchèque. Maintenant, il est également capable de bien plus. Finalement, très polyvalent ce couteau. Un peu d'outdoor, un peu de camping et même de la préparation nourriture, même si je ne vous ai pas fait de test sur de la nourriture. Mais sachez qu'il serait tout à fait capable, après une journée passée dans la forêt, d'aller vous préparer un bon casse-croûte et de vous couper des fines tranches de saucisson, puisqu'on a un tranchant qui n'a quasiment pas bougé. Et c'est ça, finalement, une des forces de ce couteau. C'est ce génialissime acier Elmax que je mets vraiment en top 5 de mes aciers préférés dans ce type de couteau. Dans ces lames fixes, si vous recherchez véritablement un acier premium, un acier robuste, capable de tenir un tranchant très longtemps, mais également capable de lui en mettre plein la tronche sans être excessivement galère à aiguiser, c'est véritablement vers cet acier Elmax qu'il faut vous tourner. Et puis sur ce couteau, on a ce grip. Je n'ai jamais rencontré un couteau avec un grip et avec un manche aussi grippant. Impossible qu'on vous enlève le couteau des mains. Du coup, c'est vrai qu'en fin de journée, si vous ne mettez pas des gants, vous risquez de vous choper quelques ampoules. Je pense que ça, c'est à retenir. On est sur un couteau qui coûte 350 €. On est sur, alors ça va dépendre des sites, en moyenne 350 €. On est véritablement sur un couteau premium, au niveau de l'acier, au niveau des finitions, vous avez vu, tout est parfaitement arrondi, même au niveau du manche. On a un peu d'acier qui dépasse, mais comme c'est arrondi, ce n'est absolument pas gênant. On a cette petite dragonne, on a en plus un léger talon dépassant. Voilà, on n'a que du positif sur ce couteau. Le revêtement DLC qui tient plutôt bien le coup. On est loin de ces revêtements bas de gamme qui commencent à s'user à la première utilisation. Ici, pas du tout. Donc, véritablement, couteau premium, acier premium, prise en main, premium, presque. Encore faut-il avoir de grosses paluches. Les petites mains, vous allez vous sentir un peu perdu sur le manche. L'étui Kydex, couteau tactique, ça match parfaitement bien. J'ai juste cette remarque, ce petit reproche à faire pour un couteau de ce prix-là. Alors j'ai envie de vous dire que moi, ça me dérange finalement pas beaucoup puisque je suis tout seul dans la forêt et si ça fait du bruit, c'est pas très gênant, mais je me mets à la place d'un militaire qui souhaite passer un petit peu incognito et qui se met à courir et voilà, l'ennemi entend ça. Je veux dire, c'est pas très discret. Alors, je pense qu'en chauffant un peu le Kydex, en resserrant un peu les vis, en bricolant un truc, on pourra facilement atténuer ça. Mais je trouve que c'est dommage. Voilà, pour un couteau premium, puisque le couteau est premium, pour un ensemble qui est également et qui se veut premium à 350 €, je trouve simplement ça un petit peu dommage. Au regard de ce couteau et de cet excellent couteau, j'ai véritablement hâte de pouvoir tester un de ces jours la version compacte de ce M311 qui sera indéniablement un petit peu plus discret à transporter au quotidien. Je vous remercie vous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteau. Salut! Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.